Bienvenue dans Paroles de Limier, un podcast Amaris, histoire de l'âme. Ici, je vous raconte des histoires de famille, de mémoire, de liens invisibles qui nous traversent. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez l'histoire faire son chemin. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de Claire. Claire arrive en séance avec quelque chose de difficile à nommer. Elle ne parle pas d'un problème précis, plutôt d'un malaise, d'une sensation de décalage, comme si elle n'était jamais tout à fait à sa place. Elle me dit « J'ai l'impression d'être toujours en trop, ou parfois même invisible. Je ne sais pas comment l'expliquer. » Claire est quelqu'un de sensible, intuitive, très à l'écoute des autres, mais elle doute beaucoup d'elle-même et surtout, elle se sent envahie par une tristesse qu'elle ne comprend pas. Je l'écoute. Je lui demande quand elle ressent cela le plus. Elle me répond « Quand tout va bien justement. C'est comme s'il manquait quelque chose ou comme si je portais quelque chose qui ne m'appartient pas. » Je lui propose de ralentir, de revenir à ses sensations, de poser les mots sans chercher à comprendre trop vite. Puis, à un moment de la séance, je lui pose une question un peu différente. Je lui demande « Est-ce que vous savez pourquoi vous vous appelez Claire ?» Elle est surprise, elle sourit, puis elle me dit « Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. On m'a dit que c'était joli, lumineux. » Je lui demande ce que ce prénom évoque pour elle à l'intérieur. Sans réfléchir, elle répond « Quelque chose de très clair, mais aussi très fragile, comme si je devais éclairer sans jamais prendre trop de place. » Elle se tait et ajoute doucement « J'ai souvent eu l'impression que je devais être discrète. » Je ne commente pas, je laisse cette phrase résonner. Un peu plus tard, je lui demande de me parler de sa famille, de ce qu'elle sait, de ce qu'on lui a raconté. Elle me parle de parents aimants mais réservés, d'une mère très pudique émotionnellement, d'un père absent, souvent pris par son travail. Puis elle s'arrête et elle me dit « Il y a des choses dont on ne parle pas trop chez nous. Enfin, on n'en parle pas du tout en fait. » Je lui demande « Comme quoi ?» Elle hésite, puis elle dit « Je sais qu'il y a eu quelque chose avant ma naissance, mais je ne sais pas quoi, c'est flou. Je sens que le corps se crispe un peu. La respiration devient plus courte. Je lui propose alors de regarder son histoire autrement. Pas pour savoir, juste pour voir. On pose les prénoms, les générations, les dates, doucement, sans interprétation. Et là, quelque chose apparaît. Une place étrange, un espace flou, jamais nommé. Claire le voit avant même que je dise quoi que ce soit. Elle murmure « Il manque quelqu'un, non ?» Je lui demande ce qu'elle ressent en disant ça. Elle me répond « Un vertige et en même temps un soulagement. » Les mots viennent doucement. Une grossesse interrompue avant elle. Un événement jamais évoqué, jamais pleuré, juste effacé. Claire reste silencieuse un long moment. Puis elle dit « J'ai toujours eu l'impression de devoir me faire petite, comme si je n'avais pas vraiment le droit d'être là. » Je lui dis simplement « Parfois, quand une histoire n'a pas été reconnue, elle continue de vivre à travers quelqu'un d'autre. »
Elle ferme ses yeux, elle respire. Je ne lui propose rien à faire, juste à sentir, à reconnaître intérieurement. Après un moment, je lui dis « Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre de plus, juste quelque chose à remettre à sa place. » Elle me regarde et dit « Oui, comme si ce n'était pas à moi de porter ça. » Avant de terminer la séance, je lui propose un geste simple, symbolique, rien de spectaculaire. Je lui propose de poser une phrase pour rendre ce qui ne lui appartient pas et pour reprendre sa place à elle. Elle la formule avec ses mots, doucement, avec beaucoup d'émotion. À la fin, son visage est différent. Il est plus posé, plus présent. Elle me dit « J'ai l'impression de respirer autrement, comme si quelque chose circulait à nouveau. » Avant de partir, je lui propose simplement de prendre un temps pour elle, de revenir à son corps, de respirer sans chercher à analyser. Quelques jours plus tard, elle m'écrit. Elle me dit qu'elle se sent plus ancrée, qu'elle a moins ce sentiment d'étrangeté, pas complètement disparu, mais nettement apaisé. Et souvent, c'est comme ça que ça commence. Les secrets de famille ne sont pas toujours des histoires spectaculaires. Parfois, ce sont juste des silences, des absences, des choses jamais nommées. Mais ce qui n'a pas été dit continue souvent de se transmettre autrement. Alors, si vous avez parfois l'impression de ne pas être tout à fait à votre place, si certaines émotions vous traversent sans raison apparente, peut-être que ce n'est pas votre histoire qui parle. Peut-être que c'est un silence ancien qui demande simplement à être reconnu. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez l'histoire faire son chemin.